Shalom, peuple de Dieu. Alors nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Et encore une joie de nous réunir. Nous sommes contents de vous retrouver, de nous réunir encore autour de la parole de Dieu pour notre édification, pour qu'on puisse grandir, n'est-ce pas? Et mieux nous préparer pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut comprendre. Avant ces secousses, la plupart d'entre nous avaient pour priorité le travail, le mariage. C'est bien, tout ça est bon parce que cela est contenu dans le salut. Voilà, le ministère, les enfants, mais aujourd'hui, c'est le salut qui est d'urgence. Parce que Jésus est là. Jésus, si je peux le dire comme ça, revient bientôt. Mais comprenons qu'il est déjà là à la porte. Alléluia. Et du jour au lendemain, ou bien d'une seconde à l'autre, il peut prendre l'épouse. Voilà. Et c'est l'épouse, hein? L'épouse. Donc, nous pouvons déjà commencer à partager. Après, nous allons lire quelques témoignages par rapport à ce que le Seigneur a fait dans la vie de beaucoup de personnes. Nous les recevons tous, les témoignages, voilà, mais nous sélectionnons progressivement quelques-uns et avec le temps, je pense qu'on pourra lire tous les témoignages que nous recevons. Toujours sur ce numéro qu'on vous a donné, le 00 221 77 946 0008. Voilà, sur WhatsApp. Alors, si vous appelez et que vous ne nous joignez pas, vous pouvez laisser un vocal ou bien un message. Nous prenons le temps de tout lire et aussi les intentions qui nous parviennent. Nous les portons en prière. Alors, nous pouvons commencer à partager déjà, à inviter les uns les autres. Voilà, pour qu'on puisse y aller rapidement. Et comme je le dis, je sais que le Seigneur est au contrôle. Il faudra prier toujours parce qu'ici, nous, il pleut à Tambacounda. Donc, c'est pourquoi de temps en temps, il y a de petits soucis avec la connexion et tout. Mais nous bénissons le Seigneur jusque-là. Alléluia. Donc, je vais prendre quelques témoignages. Après, nous allons commencer. On va d'abord prier, n'est-ce pas? Parce que même les témoignages font partie de la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous te rendons toute la gloire, Père très saint. Tu es excellent et merveilleux. Tu es un Père et une source, la véritable, de laquelle nous-mêmes nous jaillissons, et ainsi tout ce que nous possédons. Voilà pourquoi nous voulons demeurer en communion avec toi pour te manifester avec nos mots. Le peu d'énergie que nous avons, te manifester notre reconnaissance. Tu as beaucoup fait pour nous. Tu nous as aimés sans condition. Tu nous as destinés à de grandes choses. Et cela, nous le voyons dans nos vies, au travers toutes ces personnes que tu touches, ces cœurs que tu convertis, et tes enfants que tu prépares pour la venue de ton Fils. Nous te rendons toute la gloire et te disons merci de ce que tu es miséricordieux. Comment le reconnaître? Tu as été patient pendant tout ce temps, malgré nos faiblesses, nos lacunes, nos péchés.
Cette patience révèle la grandeur de l'amour que tu as pour nous et de la miséricorde que tu as pour nous. Certes, nous serions perdus si jamais autre chose était arrivée avant que nous te connaissions. Notre sort aurait été déjà calé. Mais cela, tu l'as empêché et tu as posé ta main sur nous. Tu nous as sanctifiés par le précieux sang de ton Fils Jésus. Tu as purifié nos consciences, nos cœurs. Tu nous as purifiés avec les membres de nos familles. Tu as manifesté ta compassion à la misère que nous vivions. Et ainsi, tu nous as rachetés au prix du sang de ton Fils Jésus. Nous réconciliant avec toi. Tu as brisé les liens, les chaînes qui nous maintenaient captifs dans l'esclavage du péché. Et aujourd'hui, nous sommes un peuple de saints, un sacerdoce royal qui puisse glorifier et manifester ton règne sur cette terre. Voilà pourquoi, tel que nous sommes, nous nous inclinons devant ta face, car nous retrouvons notre dignité d'homme seulement en te reconnaissant comme Dieu. Quand nous nous inclinons devant toi, c'est là que ta grandeur apparaît, ton amour et ta miséricorde. Voilà pourquoi nous nous donnons à toi. Nous voici tels que nous sommes. Béni soit le nom de ton Fils Jésus, qui lui a vécu avec l'homme, étant son semblable, se dépouillant de son trône, et il s'est même fait serviteur de l'homme, afin de nous conduire sur le droit chemin. Tu as voulu, en ces temps qui sont les derniers, que quiconque t'adore, quiconque te cherche en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dira à la Samaritaine, c'est à moi de te donner à boire, si tu savais, si tu connaissais le don de Dieu. Nous, tu nous as ouvert les yeux par ton esprit et nous te reconnaissons comme seul Seigneur et Sauveur de nos vies. Sois glorifié dans chaque aspect et domaine de nos vies. Prends le contrôle de toute notre vie, car tu le mérites. Toi seul mérites la gloire, toi seul mérites l'adoration. Jésus, nous voulons te célébrer et dire au monde entier que tu es Dieu et que tu es vivant. Tu as vaincu la mort, non pas pour toi, parce qu'elle n'a point d'impact sur toi, tu es Dieu, mais tu l'as vaincu pour nous. Et l'aiguillon de la mort, tu l'as détruit à jamais. Ainsi, le péché ne saurait anéantir ou dominer quiconque bâtit sa vie en toi. Nous sommes une nouvelle création. À cause de toi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous bénissons ta présence par ton esprit, qui nous inspire toutes bonnes choses, qui nous enseigne, qui nous conduit dans la vérité. Lui qui nous guérit et qui est le guide infaillible de l'ensemble du corps du Christ. Il est écrit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous proclamons que nous marchons dans l'assurance de la gloire, parce que Saint-Esprit, tu es Dieu et tu es vivant. Sois béni pour ces moments que tu nous accordes. Sois béni de ce que tu prends le contrôle du réseau, des appareils que nous utilisons. Sois béni de ce que tu établis déjà la communion, quelle que soit la distance. Tu nous donnes d'être en accord pour que notre prière puisse s'élever jusqu'au trône comme un parfum qui a un bon odeur. Glorieux Saint-Esprit, nous te rendons toute la gloire et nous te laissons la place pour que tu agisses selon ta grandeur et que tu impactes tes enfants pour que Jésus soit glorifié dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Alors nous allons prendre quelques témoignages. Le premier,
C'est cette personne qui nous dit, j'ai rêvé, j'ai suivi votre prière et la nuit, j'ai rêvé que je vomissais quelque chose, comme de la nourriture, mais comme s'il y avait du sang, puis quelque chose de gros, comme de la viande. Puis je me suis dit dans ma tête que ce sont mes intestins. Ensuite, je me suis réveillé avant que cela ne sorte totalement. Donc, c'est une personne qui avait l'habitude de manger en rêve et c'était de la viande. Après avoir envoyé le témoignage, elle nous dit que depuis lors jusqu'à aujourd'hui, plus de manger en rêve. Et quand elle mangeait en rêve, elle se levait le matin, c'était comme si elle avait réellement mangé. Le ventre était ballonné, tout le temps plein. Voilà. Amen. Donc, nous bénissons Dieu pour cette délivrance. L'autre témoignage, cette personne nous dit, bonsoir berger, soyez bénis. C'est H. Sagnan. Donc, le prénom commence par H. Je voulais témoigner pour ce que le Saint-Esprit a fait pour moi pendant ces temps de prière. Quand j'ai eu le lien et que j'y suis entré, une voix me disait, ce qu'on dit, ce n'est pas important. Mais j'ai résisté parce que la personne n'était pas abonnée à la page ni à la chaîne. Elle a reçu comme ça le lien au hasard. Tout en vous écoutant, je me suis couché. Mais quand vous avez invoqué le Saint-Esprit pour la libération, j'ai senti une fraîcheur dans tout mon corps. Je me suis senti comme si on m'avait saisi. Et c'est par la suite que je me suis levé pour m'y concentrer davantage. En ce moment, je me sens libre, en joie, et j'ai l'impression que je n'ai plus peur de rien parce que la peur me hantait. J'étais dépressif, j'étais découragé, j'étais abattu et je ne voulais plus rien de la vie. Si je continue, je ne pourrai pas terminer ce que j'ai à dire. Ça m'a surpris. J'aurais jamais pensé que l'esprit me toucherait même à distance. En tout cas, action de grâce et encore soyez bénis parce que j'ai été tiré d'une fosse. L'autre témoignage, cette personne nous dit, je rends grâce au Seigneur de m'avoir renouvelé et m'avoir donné immédiatement, c'était pendant l'enseignement sur l'effusion, le chant en langue est venu comme ça, directement. Alors nous bénissons Dieu pour cette sœur qui est du groupe de Saint-Pierre de Baobab. Alors l'autre témoignage, pendant que le berger priait, j'étais dans la pièce de mon jeune cousin d'une autre confession religieuse. Et lors de la prière, l'onction l'a saisi. Oui. Et il s'est mis à crier dans la pièce. Je l'ai pris dans mes bras, puis je l'ai calmé dans la prière. Depuis, je porte davantage la grande famille dans mes prières personnelles. Alors, c'est une famille musulmane qui nous suit. Donc, on ne dit pas le nom. Voilà. Shalom, pour le dernier témoignage. Shalom berger, je viens d'écouter votre enseignement. Celui-ci, c'était en différé. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Lorsque vous avez commencé l'enseignement, je sentais que l'esprit était là et que je parlais en des langues que je ne comprenais pas. Ça, c'est le parler en langue, mon frère, ma soeur. C'est normal avec le Saint-Esprit. Je sentais la présence de l'Esprit dans ma vie et ma vie a complètement changé car j'étais dans le vide et perdu. Tout ce qui me faisait mal, le Seigneur l'a guéri en ce moment.
le Saint-Esprit a agi puissamment dans ma vie, car je ne sens plus la colère qui me fatiguait. J'étais parti à l'hôpital pour des maux de ventre. Les médecins n'ont rien vu. Là, je rends grâce à Dieu parce que je ne sens plus rien. La maladie a disparu. De même que les maux de tête qui me fatiguaient, des migraines, tout a disparu d'un coup. Depuis lors, je suis totalement guéri par notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce à votre enseignement, j'ai reçu ma délivrance et j'ai su que seul Jésus-Christ peut nous sauver et que le bonheur et la joie se trouvent en lui seul. Je n'ai jamais parlé en langue, mais aujourd'hui, le Saint-Esprit a agi puissamment et j'ai reçu le don du parler en langue. Amen. C'est la sœur Angèle. Voilà. Alors nous bénissons Dieu. Pour les autres témoignages, nous allons continuer avec le temps, n'est-ce pas? On va continuer à donner les témoignages. Donc nous laissons la parole au berger pour ce temps d'enseignement. Amen. Donc vous voyez, bien aimé, c'est très important les témoignages. La Bible déclare les œuvres du roi, on peut les cacher, mais les œuvres de Dieu, il faut les publier pour sa gloire. Dieu agit pour sa seule gloire et pour le salut de l'humanité. Voilà pourquoi il est important de rendre témoignage, de dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Alors, cet après-midi, le thème que nous allons partager avec vous est intitulé, comme vous le savez déjà, Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu. Et notre texte de base, Jérémie va nous le lire dans Jean, chapitre 20, versets 30 à 31. Je lis au nom de Jésus. Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que vous en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Ça, c'est la première conclusion de l'évangile de Saint Jean. L'évangile de Saint Jean a deux conclusions. Celle-ci plus Jean 21, verset 25. Alors, donc, dans cette première conclusion, Jean nous dit le but pour lequel il a écrit son évangile. Il dit, le but, c'est pour que les hommes croient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et ça, c'est le fondement ou la fondation de tout chrétien. Tout chrétien, sa vie repose sur cette fondation, sur ce fondement clé. C'est Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. C'est la proclamation de foi de l'apôtre Pierre. Nous l'avons vu aujourd'hui, dimanche. Pierre dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, tu es Pierre. On va lire ça d'ailleurs. Je vais vous lire ça dans Matthieu 16, verset 18. Jésus dit, et moi je te le déclare, tu es Pierre. Bon, je vais commencer par le verset 16. Prenant la parole, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous voyez. Il continue, verset 17. Reprenant alors la parole, Jésus lui déclara, heureux es-tu Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est-à-dire, ce ne sont pas les hommes qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et il ajoute,
Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, Pierre avec grand P. Et sur cette pierre avec petit P, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Jésus dit donc, c'est sur cette pierre qu'il va bâtir son église. Il ne s'agit pas donc ici de Simon-Pierre, mais il s'agit de la deuxième pierre, c'est-à-dire de la proclamation de foi de Pierre, de la déclaration de Pierre, de la foi de Pierre. Sur cette foi, Jésus bâtit son église. Quelle est cette foi? C'est Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. L'église est bâtie sur Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Tous ceux qui croient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, sont de l'église, sont dans l'église. Ça, c'est la proclamation de foi. Donc, Jean, lui, en écrivant son évangile, son but, c'était de montrer que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, comme la proclamation de foi de l'apôtre Pierre. Marc aussi, et les autres évangélistes, c'est la même chose. Marc, d'emblée, quand il commence son évangile, il présente Jésus comme le Fils de Dieu, et maintenant, il est chargé maintenant de démontrer ça. Et c'est à la fin qu'il va mettre dans la bouche du centurion romain que celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Donc, il y a un groupe de personnes qui refusent de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a deux types de croyants. Il y a ceux qui croient, ceux qui ne veulent pas croire que Jésus est le Fils de Dieu. Ils disent que Jésus, dont les chrétiens disent qu'il est conçu de l'Esprit Saint et né de la Vierge Marie, n'est pas le Fils de Dieu. On a un groupe de personnes qui défendent cette thèse. Ils disent que Dieu n'a pas de fils. Dieu ne peut pas avoir un fils. Dieu ne peut pas avoir un fils. Donc, ils ont développé cette croyance. Et ils ont une forte conviction que Dieu n'a pas de fils. Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Il y a maintenant un deuxième groupe de croyants qui, eux, disent que Jésus est le Fils de Dieu, engendré et non pas créé, qui a pris chair dans le sein de la Vierge Marie et qui est venu dans ce monde pour sauver les humains du péché et leur donner la vie éternelle. Donc il y a un deuxième groupe, c'est les gens qui croient fermement que Jésus est le Fils de Dieu, comme l'apôtre Pierre, comme l'apôtre Jean. Maintenant, nous, aujourd'hui, il s'agit de voir qui a raison. Est-ce que c'est le premier groupe ou bien est-ce que c'est le second groupe? Ici, ce sont des hommes qui ont parlé. Le premier groupe, c'est des êtres humains qui se lèvent pour dire que Dieu, Jésus n'est pas le Fils de Dieu, Dieu n'est pas Père. Un deuxième groupe qui dit Jésus est réellement le Fils de Dieu. Alors, de ces deux groupes-là, qui faut-il croire? Qui faut-il croire? Chacun se campe sur sa position. Aujourd'hui, on remarquera que ce premier groupe croit en Dieu. Le deuxième groupe croit en Dieu. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que donc la seule personne aujourd'hui qui est crédible pour nous dire qui est Jésus, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Puisque un groupe dit Jésus n'est pas Fils de Dieu. L'autre groupe dit Jésus est Fils de Dieu. Maintenant, et tous les deux groupes croient en Dieu. Il faut aller maintenant vers Dieu pour voir ce que Dieu a dit de Jésus. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce que Dieu a dit de Jésus? Donc, il s'agit de voir le témoignage de Dieu sur Jésus-Christ. À la suite de ce témoignage, nous allons voir aussi d'autres témoignages. Il y a plus de 2000 ans. D'autres témoignages sur la personne de Jésus, controversée de Jésus. Nous allons voir le témoignage du Père. Et pour cela, nous allons lire, quand il parle du Père, de Dieu lui-même. Nous allons lire Luc 3, 21, 22. Luc 3, 21, 22. Or, comme tout le peuple était baptisé, Jésus, baptisé lui aussi, priait. Alors le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence
corporelle comme une colombe, et une voix vint du ciel. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Voilà une voix qui vient du ciel. Dieu habite au ciel. Son trône, c'est le ciel. Il dit, le ciel, c'est mon trône, c'est mon ciel. La terre, je l'ai donnée aux hommes. Dieu lui-même rend témoignage maintenant. Il parle, il rend témoignage à Jésus. Il dit, celui-ci est mon fils. Moi, aujourd'hui, je l'ai engendré. Ah, voilà le témoignage de Dieu. Dieu lui-même, de sa bouche, déclare que Jésus est son fils. Nous allons voir une deuxième lecture. Luc 9, versets 28 à 36. Or, environ 8 jours après ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. C'est ce type de vêtements-là. On a fait un enseignement sur les vêtements qui nous permettra d'aller au ciel. Oui. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie. Apparus en gloire, ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient écrasés de sommeil. Mais s'étant réveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui se tenaient avec lui. Or, comme ceux-ci se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, survint une nuée qui les recouvrait. La nuée, c'est la présence de Dieu. Dans la Bible, quand la nuée se déplace, quand la nuée vient, on dit que c'est Dieu qui est là. Donc la nuée symbolise la présence de Dieu lui-même. La crainte les saisit au moment où ils y pénétraient. Et il y eut une voix venant de la nuée. Elle disait, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai élu. Écoutez-le. » Au moment où la voix retentit, il n'y eut plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Amen. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai élu, écoutez-le. Ça, c'est de la bouche de Dieu lui-même qui rend témoignage à Jésus. Il dit, c'est Jésus-là qui est avec Moïse et Élie. C'est lui mon fils, mon élu. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus Moïse qu'il faut écouter. Ce n'est plus Élie qu'il faut écouter. Ça veut dire quoi? Jésus résume les deux. C'est Jésus qu'il faut écouter. Hein? Le prophète Jésus, le prophète Moïse, qui a fait la plupart de ses miracles dans l'eau, et Élie, le prophète de feu. Jésus rassemble les deux maintenant. Voilà pourquoi, après cet épisode, Jésus va descendre. Il va rencontrer d'ailleurs un possédé qui a l'habitude de tomber dans l'eau et dans le feu. L'eau qui nous rappelle Moïse, le feu qui nous rappelle Élie. Et Jésus va délivrer, pour montrer que Jésus aujourd'hui, il est venu pour rassembler tout le monde. Jésus est venu donc, hein, c'est lui qui rassemble la loi et les prophètes. Jésus. Alors Jésus, Dieu rend témoignage. Il dit maintenant c'est Jésus qu'il faut écouter. Pourquoi? C'est mon fils, celui que j'ai élu, c'est mon élu. Ah, donc voyez,
le deuxième témoignage de Dieu. Dieu dit, ce Jésus-là, c'est mon fils. Mais vraiment, si nous disons que nous croyons en Dieu, et nous savons que Dieu ne ment jamais, les hommes peuvent mentir. Les hommes peuvent mentir. Les hommes peuvent commettre des erreurs, peuvent être dans l'ignorance. L'homme n'est pas parfait. L'homme est imparfait. L'homme est limité. L'homme n'a pas la pleine connaissance. Mais puisque Dieu lui-même, de sa bouche, déclare que c'est Jésus qui est conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, c'est mon fils, je crois que nous devons le croire. Nombre 23, verset 19 dit ceci, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu ne ment pas. Si Dieu dit, Jésus est mon fils, nous devons croire en Jésus, fils de Dieu. Et c'est ça la fondation du chrétien. En fait, de tous ceux qui aiment Dieu, de tous ceux qui ont confiance, ceux qui croient en Dieu. Celui qui croit en Dieu, sa foi doit être bâtie sur Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Et c'est important. Voilà pourquoi, voilà le témoignage de Dieu. En plus de ce témoignage, nous allons voir d'autres témoignages. Nous allons voir le témoignage des Écritures saintes. Qu'est-ce que la Bible a dit à propos de Jésus, avant même sa naissance, avant même qu'il vienne au monde? Les préfigurations ou les typologies de Jésus. Alors, qu'est-ce que les Écritures saintes disent de Jésus? Nous allons prendre Jean 5, 39, 40. Jean 5, vas-y, 39, 40. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez acquérir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Ah, les Écritures rendent témoignage à Christ Jésus. Les Écritures, c'est la parole de Dieu. La Bible rend témoignage à Jésus. Continue. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. On verra pourquoi Jésus parle de vie éternelle en venant en lui. Il dit, les Écritures lui rendent témoignage. Nous allons voir ce que les Écritures ont dit. Isaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, Amen. un fils nous est donné. La souveraineté est sur ses épaules. On proclame son nom. Merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de paix. Amen. Voilà par exemple un témoignage de taille dans les Écritures. C'était 700 ans ou 7 siècles avant la venue de Jésus. Isaïe a prophétisé de la part de Dieu. Il déclare, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et il donne les noms de ce fils. Merveilleux conseiller. Dieu fort. Parce que le fils de Dieu est Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Pourquoi beaucoup n'acceptent pas que Jésus soit fils de Dieu? Parce que si Jésus est fils de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu lui-même. Alors, donc, Père à jamais. Ah, bon, donc Jésus, on l'appelle merveilleux conseiller. Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Ah, c'est fort. Il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Là aussi, entre parenthèses, ce n'est pas un enfant qui nous a été donné, c'est un fils. On doit s'attacher au fils. Et il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il n'a pas dit son enfant unique, son fils. C'est le fils qui nous a été donné. Voilà pourquoi quand il faut s'attacher, on ne s'attache pas à un enfant. La foi chrétienne, nous, on s'attache au fils. Pas à un enfant, pas à un bébé, à un fils. C'est le fils qui nous a été donné pour notre salut. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais obtienne la vie éternelle. C'est important. Donc, ici, les Écritures saintes aussi nous montrent que Jésus est le Fils de Dieu. C'est le Fils qui nous a été donné de la part du Père. Nous allons écouter encore un autre témoignage. Jusqu'ici, ce ne sont pas les hommes
Dieu a rendu témoignage. Les Écritures saintes ont rendu témoignage. Maintenant, nous allons voir le témoignage des anges. Qu'est-ce que les anges ont dit de Jésus? Et il y a un ange qui est très proche de Dieu, qui voit la face de Dieu continuellement. Il s'appelle l'ange Gabriel. L'archange Gabriel, c'est l'ange qui se présente toujours devant Dieu, okay? En face de Dieu. Alors, nous allons voir le témoignage qu'il va rendre aussi à Jésus. Luc 1, 30, 35. L'ange lui dit, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Jésus sera appelé fils du Très-Haut. Un autre nom de Dieu, le Très-Haut. Oui. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque Je suis vierge. je suis vierge? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé fils de Dieu. Celui qui va naître sera saint et sera appelé fils de Dieu. Voilà le témoignage de l'ange. Jésus est vraiment le fils de Dieu. Je disais que tout chrétien qui hésite à rendre témoignage à Jésus comme fils de Dieu, c'est que sa fondation n'est pas solide. On peut se demander réellement est-ce qu'il est chrétien. Si le chrétien a peur de dire aux autres que Jésus est le fils de Dieu, je ne sais pas quelle fondation il a reçue. Oui, parce que souvent nous avons peur de dire aux autres que Jésus est le fils de Dieu, parce que dès qu'on dit ça, astafurlah. Le chrétien n'a pas à dire Jésus est prophète, Jésus est ceci, on n'a pas besoin de ça. Disons directement Jésus est le fils de Dieu, que ceux qui veulent l'entendre, l'entendent, ceux qui ne veulent pas, ne l'entendent pas. Mais Jésus est le fils de Dieu, il n'y a pas à négocier. Pourquoi? Parce que celui qui a dit, en lui il n'y a point de mensonge, hein, il n'y a aucune ombre de variation. Le Dieu Tout-Puissant, qui nous a créés tous, dont tous se réclament. C'est ce Dieu-là qui a rendu témoignage à Jésus. Il a dit, c'est mon fils. Okay? C'est fini. Il n'y a plus rien à discuter. C'est mon fils. Et voilà maintenant, les Écritures témoignent de Jésus. Les anges rendent témoignage à Jésus. Nous allons voir maintenant le témoignage de certains hommes au temps de Jésus. Il y a plus de 2000 ans. Nous allons voir le témoignage de Jean-Baptiste. Jean chapitre 1, versets 29 à 34. Le lendemain, il voit Jésus qui vient vers lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a devancé, parce que avant moi il était. Moi-même, je ne le connaissais pas, mais c'est en vue de sa manifestation à Israël que je suis venu, baptisé dans l'eau. Et Jean porta son témoignage en disant, j'ai vu l'Esprit, telle une colombe, descendre du ciel et demeurer sur lui. Et je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit, celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise de l'Esprit Saint.
Dans l'Esprit celui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est, lui, le Fils de Dieu. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est lui le Fils de Dieu. Voilà le témoignage de Jean-Baptiste. Il atteste que Jésus est vraiment, vraiment le Fils de Dieu. Alors, d'autres traductions disent Jésus, et moi, j'atteste qu'il est lui, l'élu de Dieu. Voilà, pour d'autres traductions. L'élu de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Parce que sur le mont Tabor, au mont Tabor, lors de la transfiguration, Dieu a dit, celui-ci est mon élu. C'est mon fils bien-aimé, celui que j'ai élu. Donc, l'élu, c'est le Fils. Donc, Jésus est le Fils de Dieu. Ça, c'est encore un témoignage important de Jean-Baptiste, donc qui représente les prophètes. Nous allons voir aussi Marc 15, 39. Bon, là, on ne va pas lire. C'est le centurion romain à la croix. Quand il a vu la mort de Jésus et les conséquences de sa mort, ce qui s'est passé, il s'est dit, lui qui est un païen, il a dit, vraiment, cet homme était fils de Dieu. Vraiment, vraiment, cet homme était fils de Dieu. Un païen. Un païen. Ceux qui disent, ceux qui ne croient pas en notre Dieu. Et comment il peut dire que Jésus est le Fils de Dieu? Un païen. L'Esprit souffre partout. Parce que personne ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'est conduit par l'Esprit. Personne. Personne ne peut dire Jésus est Fils de Dieu si la révélation ne lui vient pas du Père. Pierre a dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus a dit, cela ne te vient pas de la chair ni du sang. Mais c'est mon Père qui te l'a révélé. L'Esprit de mon Père, l'Esprit de Dieu. Donc, le centurion romain, en disant Jésus est vraiment Fils de Dieu, c'est le Père qui lui a donné la révélation. Ça veut dire quoi? Dieu témoigne encore une fois que Jésus est son Fils. Et c'est lui qu'il faut écouter, c'est son élu. Nous allons voir d'autres témoignages. C'est facile, des témoignages qui vont vous surprendre. Parce que il y a souvent des athées, des gens qui disent ils ne croient pas en Dieu. Et alors que même les diables croient en Dieu. Même les démons croient en Dieu. Ils sont plus, je ne sais pas, plus athées, je ne sais pas, ils sont plus forts en tout cas que finalement les diables. Il y a des êtres humains, on les appelle des athées. Ils disent athées. Ils ne croient pas à l'existence, ils ne croient pas en Dieu. Alors que le diable lui-même, qui les a entraînés dans cet athéisme-là, croit en Dieu. Ça veut dire qu'ils ont dépassé les diables. Alors, on va lire le témoignage d'un démon. Matthieu 8, 28-29. Comme il était arrivé de l'autre côté, au pays des Gadaréniens, vinrent à sa rencontre deux démoniaques, sortant des tombeaux, si dangereux que personne ne pouvait passer par ce chemin-là. Et les voilà qui se mirent à crier, « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Voilà. Même les démons reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu. Et le diable, ce n'est pas le diable qui a dit aux hommes Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Parce que le diable reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui sont plus intelligents maintenant que le diable. Le diable les a formés, ils ont dépassé le diable par rapport à la spiritualité sur Jésus. Donc, Jésus est le Fils de Dieu. Les démons reconnaissent. Hein? Si on lis-moi Jacques 2, verset 19. Jacques 2, verset 9. Le diable, les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Au fait de penser seulement à l'essence, ils tremblent. Ils croient. Hein? Jacques 2, verset 19. Tu crois que Dieu est un. Tu fais bien. Les démons le croient. Eux aussi, et ils frissonnent. Et ils frissonnent. D'autres, et ils tremblent. Tu crois que Dieu existe, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Les démons croient à ça aussi et ils tremblent. À l'idée qu'il y a Dieu, ils tremblent. Donc, le diable croit à l'existence de Dieu.
Et c'est ce Dieu-là qui, de sa bouche, a dit, Jésus est mon fils bien-aimé, mon élu, écoutez-le. Écoutez-le. Ainsi, frère, en écoutant tous ces témoignages, il n'y a plus de doute que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Le seul témoignage de Dieu d'ailleurs suffit. Le seul témoignage de Dieu suffit. Mais nous allons écouter encore ce que Dieu va continuer à dire encore concernant le Fils. Ce que Dieu dit de son Fils dans la première lettre de Saint Jean, chapitre 5, verset 9 à 12. 1 Jean, chapitre 5, verset 9 à 12. Le Père va continuer à rendre. Maintenant, on va l'appeler Père. Parce que quand Dieu dit, celui-ci est mon Fils, si Dieu a un Fils, ça veut dire qu'il est Père. Alors, donc, le Père, quel est son témoignage encore qu'il va rendre à son Fils? Oui. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Vous avez entendu? On n'a pas besoin du témoignage des hommes. Le témoignage de Dieu suffit. Car tel est le témoignage de Dieu. Écoutez maintenant le témoignage de Dieu. Il a rendu témoignage en faveur de son Fils. Et qu'est-ce qu'il dit? Qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Amen. Qui ne croit pas, Dieu fait de lui un menteur. Voilà. Cela veut dire quoi? C'est clair maintenant. Tous ceux qui refusent que Jésus est le Fils de Dieu, tous ceux qui nient cette foi, ils sont en train de dire que Dieu est un menteur. Et ça, c'est extrêmement grave. Hein? C'est extrêmement grave. Il est dit ici que qui ne croit pas Dieu, c'est-à-dire au témoignage que Dieu a dit du Fils, fait de lui un menteur. Attention, il faut réfléchir deux fois. Voilà pourquoi quand on voyait un frère catholique là, qui tremble devant les autres là, il n'ose pas dire que Jésus est le Fils de Dieu. On lui dit, non, astafurlah, il y a là un qui, Jésus, Dieu n'a pas de Fils de Dieu, Jésus n'a pas de Fils de Dieu. Et il ne dit rien, ou bien il abdique, ou bien il est d'accord, ou bien il est hésitant. Mais c'est faire de Dieu un menteur, et c'est extrêmement grave. Parce qu'en Dieu, il n'y a point de ténèbres. Continue. Et donc, c'est faire de Dieu, de lui un menteur, puisqu'il n'a pas foi dans le témoignage que Dieu a rendu en faveur de son Fils. C'est ça. Tu n'as pas cru au témoignage que Dieu a rendu en faveur de son Fils. Tu fais de Dieu un menteur. Et voici ce témoignage. Regardez maintenant le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Dieu nous a donné la vie éternelle. Hein? Et cette vie est en son Fils. Oui. Qui a le Fils a la vie. Hein? Qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Quel témoignage? Regardez, je reprends encore le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Il dit, et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Tous ceux qui veulent avoir la vie éternelle, écoutez bien, Dieu nous a donné la vie éternelle, mais seulement cette vie éternelle est en son Fils. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui veulent avoir la vie éternelle, il faut qu'ils croient que Jésus est le Fils. Parce que la vie éternelle est dans le Fils. Il n'est pas dit la vie éternelle est en Jésus. Simplement, non. Il faut que tu acceptes Jésus, Fils de Dieu. C'est dans le Fils, la vie éternelle. Et il continue. Qui a le Fils? Pas qui n'a pas, qui a Jésus. Mais qui a le Fils? Il faut croire que Jésus est le Fils. Qui a le Fils a la vie. Qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est clair. Ça veut dire qu'il perd le salut. Il a la mort éternelle. La vie éternelle est dans le Fils de Dieu. Celui qui reçoit Jésus comme le Fils de Dieu reçoit la vie éternelle. Celui qui rejette Jésus en tant que Fils de Dieu rejette la vie éternelle. Et il va accueillir la mort éternelle. Jésus dira, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi Père, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, si nous voulons avoir la vie éternelle,
il faut croire en Jésus-Christ, Fils de Dieu, accepter Jésus en tant que Fils de Dieu. C'est en lui que nous avons la vie, parce que la vie est en lui, dans le Fils. Dans le Fils. Il n'y a rien d'autre. La vie est dans le Fils. Voilà pourquoi tous ceux qui nient cette foi que Jésus, donc, est le Fils de Dieu, ils prennent Dieu pour un menteur, ensuite ils n'ont pas la vie éternelle. Ils n'ont pas la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est dans le Fils. Et Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Ça, c'est la foi de l'Église. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et l'Église est bâtie sur cette déclaration de foi. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse, qu'il augmente en nous la foi. Que tous nous acceptions, les chrétiens, les non-chrétiens, j'invite tous les êtres humains qui croient en Dieu. Tous les êtres humains qui croient en Dieu. Les athées, revenez. Parce que même votre maître croit en Dieu. Tous ceux qui espèrent en Dieu, croient en Dieu, je vous prie. Dieu a dit, si vous ne croyez pas en son témoignage, vous faites de lui un menteur. Et c'est extrêmement grave. Et le témoignage qu'il a rendu à son fils, qu'il a rendu à Jésus, c'est que Jésus est son fils. Et en lui, nous avons la vie éternelle. Dans le Fils, nous avons la vie éternelle. Que tous ceux qui croient au Fils de Dieu, que tous ceux qui déclarent que Jésus est Fils de Dieu, que la vie qui est dans le Fils de Dieu coule en nous maintenant. Alors si tu me suis en ce moment, répète après moi. Jérémie va vous conduire. Répétez après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je crois de tout mon cœur je crois de tout mon cœur que tu es le Fils du Dieu vivant, que tu es le Fils du Dieu vivant, le Christ, le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Fils du Dieu vivant, le Fils du Très-Haut. le Fils du Très-Haut. Je crois en toi Je crois en toi et je crois de tout mon cœur je crois de tout mon cœur qu'en toi, qu'en toi il y a il y a la vie éternelle. la vie éternelle. Maintenant Que je crois je crois en toi, en toi, en tant que Fils de en Dieu, tant que Fils de Dieu, que ta vie, ta vie, la vie éternelle la vie éternelle qui est en toi, qui est en toi coule maintenant coule maintenant dans tout mon être. dans tout mon Que être. ta vie, Que ta vie, la vie éternelle la vie éternelle qui est en toi, qui est en toi coule maintenant coule maintenant dans mon esprit, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon âme, dans mon corps. dans mon corps. Que la vie divine, Que la vie qui est divine, la vie qui éternelle, est la vie éternelle, qui est en toi, qui est en toi, coule maintenant coule maintenant dans tous les domaines de ma dans vie, tous les domaines de ma dans vie, tous les secteurs de ma dans vie, tous les secteurs de ma dans vie, toutes mes dans entreprises, toutes mes entreprises, dans mon travail, dans mon travail, dans mon mariage, dans mon mariage, dans mon corps. dans mon corps. Que la vie divine Que la vie divine coule maintenant coule maintenant et que la mort et que la mort disparaisse. Que toute mort que toute mort qui avait qui attrapé avait attrapé un domaine de ma vie, un domaine de ma qui vie, avait saisi qui avait saisi un domaine de ma vie, un domaine de ma vie, soit balayé soit balayé par la vie divine. par la vie divine. La vie maintenant La vie maintenant remplace la mort remplace la mort dans mon corps. dans mon corps. La vie divine La maintenant vie divine maintenant remplace la mort remplace la mort dans mon esprit, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon âme, dans mon travail, dans mon travail, dans mes relations, dans mes relations, dans tous les domaines de ma dans vie. tous les domaines de ma La vie. vie La vie qui est dans le Fils qui est dans le Fils coule maintenant, coule maintenant, coule maintenant, coule maintenant, et apporte et maintenant apporte dans maintenant mon corps, dans mon corps la santé, la délivrance, la délivrance, la guérison, la guérison, la puissance, la réconciliation avec Dieu, la vie divine, la vie divine qui est dans le Fils, qui est dans le Fils coule maintenant, dans mon âme, dans mon âme, et apporte maintenant, et apporte maintenant la paix, la paix, la joie, la guérison intérieure, la guérison intérieure, la sainteté, la la justice, la justice, la vérité, la vérité, la vie divine, la vie divine, coule maintenant, dans mon âme, dans mon âme, et apporte la restauration, la régénération, tout ce qui était mort, tout ce qui était mort dans mon corps, reprend vie, tout ce qui était mort, tout ce qui était mort dans tous les domaines de ma vie, dans tous les domaines de ma vie, reprend vie, à cause à cause de la vie divine, de la vie divine qui coule il coule dans mon être, qui coule dans qui mon être, coule qui coule
coule dans mon être. dans mon être. La vie divine. La vie divine Coule maintenant. coule maintenant Dans mon corps. dans mon corps. La vie divine. La vie divine Coule dans tout mon être. dans tout mon être. À partir de À maintenant, partir de maintenant, j'expérimente la guérison divine. la guérison divine. J'expérimente J'expérimente la guérison divine. la guérison divine. J'expérimente J'expérimente la guérison divine. la guérison divine. Car la vie divine Car la vie divine apporte apporte la guérison la guérison dans mon corps. dans mon La corps. vie divine La vie divine apporte la délivrance. la délivrance. La vie divine La vie divine apporte apporte la paix dans mon âme. dans mon âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Christ. Le Christ. Le Fils du vivant. Le Fils du Dieu Je vivant. reçois la vie. Je reçois la J'ai vie. reçu la vie. J'ai reçu la vie. J'ai reçu la vie. J'ai reçu la Et la vie de Dieu Et la vie de se Dieu manifeste se manifeste dans ma vie, dans ma vie, dans mon corps, dans mon esprit, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon âme, et dans toutes mes relations, et dans toutes mes et dans relations, toutes les activités dans de ma toutes vie, les activités dans de ma tous vie, les domaines de ma vie. dans tous les domaines La de ma vie divine la vie divine qui coule en moi, qui coule en moi parce que j'ai parce accepté que j'ai accepté Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. comme le Fils de Dieu. La vie divine La vie divine qui coule en moi qui coule en moi affecte affecte tous les domaines de ma tous vie. les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai prié. J'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il nous permet d'expérimenter ce qu'on appelle la vie divine qui se trouve en Jésus-Christ. Alors, retenons et gardons de manière jalouse ce que nous avons reçu de Dieu. C'est très important. Amen. C'est très important. Je reviens sur ces principes. Il ne faut pas se laisser aveugler par le monde, par la colère, par l'impudicité. Il y aura toujours des tentations. Moi, je les prends comme des occasions que Dieu présente pour qu'on puisse infliger à Satan une autre défaite. C'est très important. Donc, quand nous sommes tentés, accrochons-nous. Et quand nous sortons de cette tentation, victorieux, nous glorifions ainsi le nom de Jésus. Donc, Amen. Gardons ceci et persévérons dans la foi, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous nous donnons rendez-vous le week-end prochain et nous pouvons réécouter cet enseignement. Moi, j'ai été touché et très édifié. Alors, je donne encore le numéro sur lequel nous sommes joignables sur WhatsApp. C'est le 00 221 77 946 0008. Shalom à vous tous. Que Dieu nous bénisse.